évidemment qui a en son sein 7 corporations d'artistes. Alors, chaque corporation est composée de plusieurs associations. Alors, si l'ensemble de ces forces s'unissent, ça veut dire que c'est une grande force qui est quand même à mesure d'aider dans la construction du Mali d'un croix. Nous sommes chacun à notre manière, à notre façon, des gens qui doivent être à mesure d'amener le Malien à changer de comportement pour que nous puissions atteindre notre objectif qui est ce que nous appelons le Mali Koura, c'est-à-dire le nouveau Mali. Je vais parler par exemple des cinéastes qui sont en mesure d'apporter des innovations, des œuvres nouvelles, des idées nouvelles pour sensibiliser, pour mobiliser, pour éduquer, pour informer l'ensemble des Maliens à adopter des comportements nouveaux. Les fêteurs jouent un rôle important et crucial dans l'avènement du Mali Koura. En ce sens que nous sommes tous d'accord que la culture est la solution. Donc les fêteurs ont le rôle de médiateur social pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble. Cela est extrêmement important et actuellement la crise que nous avons, c'est une crise des valeurs d'abord. Il est fondamental qu'on aille interroger nos valeurs, nos fondamentaux, nos valeurs du Maya, du Dambé, du Horonya, des valeurs telles que le respect de l'autre, le respect de l'aîné et du denier public sont des fondamentaux de nos traditions. Donc, évidemment, et quand on parle aussi de l'avènement du Mali Koura, il s'agit du Mali d'un Koura. Comment faire en sorte qu'on puisse éduquer notre jeune génération sur les questions de citoyenneté, sur les questions de respect du denier public, donc pour qu'on puisse arriver à ce changement de comportement, à ce changement social pour aboutir à un nouveau type de Malien profondément ancré dans nos valeurs traditionnelles, mais aussi qui est ouvert au monde. Donc un nouveau type de citoyen malien actif et responsable. Le défi, c'est vraiment la rupture de la croix de transmission. Donc ce défi se pose, comment faire en sorte qu'on puisse, les fêteurs jouent un rôle important pour la transmission de nos valeurs, la préservation de nos valeurs, leur transmission à la jeune génération. Effectivement, les fêteurs que nous sommes, on peut jouer un rôle également aussi dans la création d'emplois et de richesses. Quand on parle d'industrie culturelle et créative, ICC, il s'agit de cela. De nos jours, les industries culturelles et créatives contribuent à hauteur de 1,1%, soit 49 milliards dans le PIB, avec 2 millions d'emplois créés. Moi, je pense qu'il y a un problème fondamental dans notre pays. C'est la méconnaissance de notre propre culture. Tout ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de cette méconnaissance. Parce que nous ne nous connaissons plus. Nous ne savons plus qui nous sommes, d'où nous venons et où nous partons. C'est pourquoi nous sommes dans ce problème aujourd'hui. Et je pense que les fêteurs de la culture doivent contribuer à faire connaître à nos enfants, à nos petits-enfants, à se connaître mieux, à se connaître davantage et à connaître leur pays. Tu ne peux pas aimer un pays que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer un homme que tu ne connais pas. Donc apprenons à nos enfants à se connaître d'abord et à connaître leur pays. Nos racines, les Traoré, d'où viennent-ils? Les Diarra, qui sont-ils? Quels sont leurs liens avec les autres sociétés, les autres communautés? Quels sont leurs apports dans la construction du pays? Aujourd'hui, la dernière émission qui doit être diffusée bientôt sur Africab, c'est avec Kramago Bamba. Ils ont parlé de Mali Koura ou Mali Denkoura. Il dit non, ne parlez pas de Mali Koura. Il n'y a pas un autre pays qu'on va transposer pour le mettre sur notre sol. Parlez plutôt de Mali Denkoura. Mali Denkoura, c'est très simple. On ne peut pas inculquer en quelques jours les valeurs morales en l'homme pour qu'il soit cet homme sur lequel on peut compter, cet homme qui puisse ressembler à celui que nous voulons créer. Il s'agit de reconstruire notre Maya. Et je pense que c'est le Centre Corée, le Festival sur le Niger et toutes ces structures qui sont ici à Ségou qui travaillent à cela depuis des années. Et moi, je me réjouis aujourd'hui, je le dis haut et fort, de retrouver Mahmoud Dafé dans la commission culture du dialogue national intermalien.
Ça m'a fait plaisir, parce qu'au moins, c'est un homme qui connaît la culture. Les conclusions qu'il va donner vont sûrement contribuer à l'amélioration des conditions de... Qu'est-ce que vous constatez? Notre gouvernement, il a dit, au-delà du PIB que la culture apporte, n'a que 0,41% du budget d'État. Pas 1%, 0,41% du budget d'État. Pas pour la culture, mais pour le fonctionnement du département de la culture. Nous nous sommes battus depuis pour qu'il y ait au moins une augmentation substantielle de ce qui est accordé à la culture. On n'y parvient pas. Parce que ceux qui nous dirigent ne perçoivent pas la culture comme nous la percevons. Ce que nous dirigent, ce n'est pas le gouvernement de transition qu'on critique ici. C'est tous les gouvernements que nous avons eus, qui n'ont jamais accordé le moindre crédit, la moindre importance à notre propre culture. Quand vous n'accordez pas de crédit à votre culture, vous ne pouvez pas vous attendre à un pays qui se connaît, à un pays qui se respecte, à un pays qui va respecter les valeurs morales. C'est ça notre problème aujourd'hui.